femme, bienvenue sur la chaîne Fit Your Way by Meldy où je n'ai pas publié des vidéos depuis un moment. Si vous n'êtes pas abonné, commencez déjà par vous abonner. Abonnez-vous d'abord. Et comme je le disais sur ma page Instagram, j'ai du mal depuis que j'ai changé l'écran de ma tablette à mettre des vidéos en ligne ou enregistrer même des vidéos tout simplement. Quand la tablette était cassée, j'enregistrais, même si ça tombe, ça me dérange pas. Maintenant, si ça tombe, ça va me déranger et ça va bien me déranger. Je sais pas pourquoi. J'ai fait les courses, j'ai envie de faire à manger. Je pense que je vous ai dit que j'étais en pourparlers avec ma cuisine pour reprendre les activités de ce côté-là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un mini in the kitchen with me, en cuisine avec moi. Et en attendant, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner à ma page Facebook, Fit Your Way by Meldy. N'oublie pas de t'abonner à mon compte Instagram. Les liens et les noms se trouvent dans la description box below. Donc là, je viens d'apprêter tout ce que je vais utiliser pour faire ce plat. J'ai de la tomate, je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai de la tomate, j'ai du piment, j'ai du gingembre, je ne sais pas si vous voulez voir. J'ai de l'ail que je vais écraser, j'ai de la coriandre, j'ai de l'oignon. J'ai également découpé les pommes de terre que j'ai laissées poser dans de l'eau salée pour pas qu'elles noircissent. Je les ai découpées en rondelles pour les plus grosses et les petits bouts, façon je les ai découpés celui-là en deux. Le poulet, je l'avais nettoyé quand je l'ai acheté et j'avais assaisonné de poivre et d'un peu de sel. Je n'aurais pas dû mettre du sel parce que le sel a tendance à sécher les aliments. Mais bon, comme c'était déjà un réflexe que j'avais développé avant, je me suis rendu compte juste après que j'ai mis du sel. Alors ici, tout simplement, je suis en train d'écraser le gingembre et l'ail comme je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas donné le nom du plat que je fais parce que ce n'est pas un plat typiquement camerounais. Mais c'est des pommes de terre et du poulet au four. Donc comme vous avez vu, il y a de la tomate, de l'oignon, de la coriandre, de l'ail, du poivre, du piment et je ne sais plus quoi d'autre. J'ai rajouté un peu de moutarde et du paprika pour que ça donne une certaine couleur et un certain goût à la cuisson. Et c'est tout ce que je fais. J'aligne d'abord les pommes de terre au fond de ce plat qui va au four. Je rajoute de la tomate, après je rajoute du poivre comme vous pouvez le voir. Et je rajoute tout le reste au-dessus et je mets au four. C'est assez simple. Comme vous savez, je n'aime pas beaucoup cuisiner. Mais voici le type de plat que j'aime faire. Donc là, je rajoute le poulet au-dessus avant de le mettre au four. Je crois en tout le plat fait 1 heure au four. Je ne sais pas pourquoi les blancs aiment toujours dire 30 minutes, 45 minutes. Peut-être nos fours ne sont pas pareils ou parce que nos poulets ne sont pas pareils. J'espère que vous allez aimer. Les gens vont encore dire que je... Comme les gens me disent que je parle là, ils vont encore dire que je... Alors la femme, je vous reviens tout de suite avec ce qui a inspiré cette vidéo aujourd'hui et qui est un sujet qui touche tout le monde, mais particulièrement toutes les personnes qui disent qu'elles n'arrivent pas à perdre du poids, toutes ces personnes qui disent « je n'arrive pas à maigrir, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs » et pourquoi? Alors la première raison pour laquelle tu ne perds peut-être pas du poids, c'est parce que tu as beaucoup d'amis. Oh, la fille s'il veut seulement que je sois seule. Oh, elle ne veut pas qu'elle marche avec elle. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ce que j'ai dit. Mais quand tu as beaucoup d'amis, ça veut dire que tu as beaucoup d'influence. Dans un contexte comme au Cameroun où il n'y a pas beaucoup de divertissement, les amitiés ici se résument de manière générale à aller dans les snack bars, à aller dans les restaurants, à faire des chills et ainsi de suite. Ce n'est pas mauvais d'avoir beaucoup d'amis, hein, surtout quand on sait se contrôler. Mais quand on ne sait pas se contrôler et quand on est influençable, on ne sait pas dire non. C'est un danger d'avoir beaucoup d'amis et de se dire qu'on va pouvoir maigrir. Quand on a beaucoup d'amis, on a tendance à écouter beaucoup de bouches. Et on a tendance à se laisser influencer par ces bouches-là. Ah, tu veux maigrir? Tu as dit ça, ça fait déjà 5 ans. Tu veux maigrir? Pourquoi? Tu es bien comme ça là. Tu veux maigrir et tu suis Meldy. Tu penses que tu vas devenir comme ça là. Quand on a beaucoup de gens autour de soi, on a beaucoup de personnes autour de soi, on a tendance à écouter leur bouche. Et même si on se dit qu'on ne va pas forcément suivre leurs conseils, leur parole peut avoir un impact sur nous. Ah, tu veux perdre 20 kilos? Moi, je te préfère comme ça. Hein? Tu penses que tu peux perdre 20 kilos? On commence à avoir des doutes, on commence à avoir peur. Donc, la troisième raison pour laquelle tu n'es peut-être pas en train de perdre du poids, c'est parce que tu as peur. Parce que tu as peur de te séparer des gens. Parce que tu as peur de faire des choses, parce que tu as peur de la douleur, parce que tu as peur de te retrouver seul. Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Il y a quelque chose que j'ai découvert il y a plusieurs années de cela, quand j'ai moi-même commencé mon fitness journey. Il y a un certain poids qui est sur le corps là, que quand il y a certains genres de personnes qui sortent de notre vie, ces personnes partent avec le poids. La quatrième raison pour laquelle tu ne serais pas en train de perdre du poids, ou tu n'es pas en train de perdre du poids,
C'est tout simplement parce que tu as trop d'excuses. Oh, j'ai le sang gras. Depuis ma grand-mère paternelle, maternelle, chez nous tout le monde est gros. Oh, je suis trop occupée. Tu es plus occupé que qui? Tu as le sang gras plus que qui? Oh, je n'ai pas le temps. N'est-ce pas, tu es président de la République? Ou tu es pasteur d'église, tu dois écouter tout le monde. Et tu es occupé. J'ai le sang gras. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas des prédispositions à prendre du poids et à le garder. Mais je suis juste en train de dire que cette raison-là, aujourd'hui, n'est plus du tout valide. Si vous avez des problèmes de santé quelconques, des problèmes d'hormones, je peux comprendre. Mais me dire que parce que dans votre famille, parce que ta grand-mère maternelle était grosse et que tu as deux sœurs qui sont rondes et que toi-même tu es rond, c'est pour ça que tu ne vas pas maigrir ou tu ne veux pas maigrir. Pour moi, c'est une excuse. C'est une excuse à bannir. Et je dis encore, le but n'est pas d'être mince. Le but est d'être en santé. Et quand je parle d'être en santé, ça ne veut pas dire que quand tu vas aller à l'hôpital, on va faire tous tes examens, on va voir que tout est OK. Et puis et tu vas te dire que tu es en santé. On dit un homme en santé, c'est un malade qui s'ignore. Donc, toutes les excuses de temps qu'on n'a pas, toutes les excuses. Il y a une autre excuse que j'entends. Oh, je préfère avoir un coach personnel, je préfère avoir quelqu'un qui me suit et tout et tout. Tu veux quelqu'un qui te suit, mais tu n'as pas prêt à mettre l'argent pour payer pour ça. Et tu veux que quelqu'un te suive et tu me dis que c'est la raison pour laquelle tu n'es pas en train de... Il faut avoir pitié de vous-même. Je dis qu'il faut avoir pitié de vous. La cinquième raison pour laquelle tu n'es peut-être pas en train de perdre du poids, c'est parce que tu as beaucoup d'options. Mais dans ça, tu t'embrouilles. Tu me suis, tu suis. Et tu dis que bon, je vais faire un peu de ce qu'elle fait, un peu de ce que l'autre fait, un peu de machin. C'est bien beau. Mais à la fin, tu ne donnes pas le temps à ton corps. Tu ne donnes pas la chance, en fait, à un seul programme de t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, tu veux mélanger du tonnant dans du ducan, dans du manger équilibré, dans du manger sain, dans du manger camerounais. Quel est le résultat que tu vas obtenir? Tu peux perdre 1-2 kilos avec cela, mais après la suite, c'est quoi? Toujours regarder le futur à chaque fois qu'on commence quelque chose. Alors, si tu as un programme que tu as commencé aujourd'hui et on te dit que le programme dure sur 3 semaines ou 3 mois, fais tout pour terminer le programme avant de changer. Ne te dis pas au bout d'une semaine parce que tu t'es pesé, tu n'as pas perdu du poids, tu as dit que ok, ça ne marche même pas, je pars faire autre chose. Tu ne sais pas comment le programme marche. Tu ne sais pas comment ton corps s'adapte au programme. Tu ne sais pas comment ton métabolisme est en train de réagir pour s'adapter à ce programme ou pour réagir à ce programme. Donc, quand tu as aussi beaucoup d'options et tu veux tout faire en même temps, tu finis par t'embrouiller. Parce que tu as beaucoup d'options, tu finis par être pressé. Parce que tu te dis qu'en mélangeant, ça va te donner plus rapidement des résultats. Et ce n'est pas généralement ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est que parce que tu as écouté beaucoup de bouches, peut-être qu'ils t'ont dit que tu n'allais jamais réussir à perdre du poids, tu commences par être pressé. Et quand on est pressé, on finit par faire des erreurs. On va en salle tous les jours, on ne se repose pas assez, on réduit énormément ses portions au point de ralentir son métabolisme, au point de ne plus avoir d'énergie pour pratiquer quoi que ce soit. Et à un moment donné, le corps humain craque. Et quand le corps humain craque, il faut beaucoup de temps pour que ce corps humain et que ce cerveau réagissent à nouveau à un programme. Et comme je le disais dans l'option précédente, quand vous êtes trop pressé, vous finissez par abandonner trop rapidement parce que vous êtes submergé par le nombre de changements que vous avez fait. Vous n'avez même pas donné le temps à un programme de mûrir en vous. Vous n'avez pas donné le temps à votre métabolisme de s'adapter à ce programme. Vous avez déjà abandonné et après demain, c'est pour dire que le programme n'a pas marché. Non, le programme n'a pas marché. C'est que tu étais pressé ou c'est que tu avais de grandes attentes et tu n'as pas été suffisamment patient pour laisser le programme agir ou pour tenir le programme jusqu'à la fin. Donc, alors, pour récapituler, on va trier ses amitiés, on va trier les sorties, on va trier les invitations, on va trier les événements auxquels on assiste, on va trier un certain nombre de choses. Deuxième point, on va éviter de se laisser influencer, on va fermer nos oreilles aux opinions des autres et ainsi de suite. On va s'armer de courage tout simplement parce qu'il faut du courage pour accomplir un certain nombre de choses. Il faut du courage pour atteindre certains objectifs. Il faut du courage pour pouvoir déplacer des montagnes. Quatrième point, on mettra les excuses tout simplement de côté. On arrêtera d'accuser nos aïeux, on arrêtera d'accuser l'environnement, on arrêtera d'accuser les enfants, on arrêtera d'accuser le boss, on arrêtera d'accuser un certain nombre de choses sauf nous-mêmes pour notre manque d'action. On suivra un seul programme et on le suivra jusqu'au bout. Donc, si on a choisi de suivre un programme de 4 semaines, on va tout faire pour suivre ce programme de 4 semaines jusqu'au bout. La sixième des choses, on va être patient.
parce que les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre. Le dernier point, c'est qu'on va persévérer malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré les défis, malgré les obstacles, malgré les bouches qui vont quand même réussir à traverser nos oreilles, la barrière qu'on se sera mise pour éviter de les entendre. On va persévérer, on va pousser malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré les boss qui ne veulent pas nous laisser partir. Alors, c'était tout simplement ça pour cette vidéo. J'ai voulu m'éloigner de tout ce que les gens savaient déjà en parlant de nutrition, en parlant de sport, en parlant de sommeil, parce que je pense qu'il y a d'autres facteurs qui influencent ces points-là. Si vous avez beaucoup d'amis, ça peut influencer votre alimentation. Vous avez beaucoup d'amis, ça peut influencer votre manière de vous reposer. Si vous avez beaucoup d'amis, ça peut influencer même vos séances de sport. J'espère donc que vous avez apprécié cette petite vidéo. Ça faisait un moment que je n'avais pas de petit chat comme ça avec vous. Laissez en commentaire ce que vous pensez. Laissez en commentaire ce que vous pensez qui peut être la raison pour laquelle. Je ne veux même pas entendre vos raisons parce qu'il n'y a pas de raison. Laissons les raisons. Dites-moi juste en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de me suivre sur mes pages sociales. N'oubliez pas d'être là sur Featured by Meldy. N'oubliez pas de like et de partager. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye!